Chaque fois que Dieu envoie le diable pour tester notre foi, et je vais vous le démontrer même dans les évangiles, lorsque le diable va rejoindre Jésus au désert, la Bible dit que Jésus avait faim, n'est-ce pas? Jésus avait faim. Comment c'est à l'heure que Jésus avait faim là que le diable est arrivé net? Il lui dit, man, combi, frérot, on se non, il dit oui. Il est écrit que tu as un pouvoir. Et si tu as ce pouvoir, transforme ces cailloux en pain. Tu as faim, mange-les. Lorsque Dieu veut te détruire, il va d'abord envoyer le diable pour tester la relation que tu as avec lui. Elle est basée sur quoi? Vous voyez que Dieu n'a pas épargné Jésus lui-même. Il a dit au diable, va, il est au désert. Il est derrière à des niveaux là. Il est là, pas là-bas. Le diable dit, mais c'est mon beau, j'arrive. Tu vas maintenant voir le miracle comme je parle. Ben oui, non? Vous pensez que le diable a localisé Jésus comment? C'est Dieu qui lui a dit où il se trouvait. Parce que si Dieu veut aveugler la vision, le champ de vision de Satan, il va l'aveugler. Il ne verra rien. C'est lui qui lui a dit que le gars là est au désert. Va là-bas. Et c'est sûr que quand il est arrivé, il a atterri derrière, il a dit Joshua. Il a dit non, c'est moi non. C'est ton jeune frère là. Ils ont commencé la conversation. Jésus lui répond donc ceci. Il est aussi écrit que l'homme ne va pas seulement vivre de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont dû dire que, en réalité, il est aussi écrit que l'homme devrait avoir une relation sans intérêt avec Dieu. C'est ça que Dieu recherche, la relation sans intérêt. Et le diable, lui, n'aime pas ça. C'est pour cela qu'on prie qu'on ne reçoit pas. On reçoit Jésus-Christ. Parce qu'on met l'intérêt devant. D'ailleurs, même, je ne crois pas qu'elle... Je ne crois pas... Mais ce qu'il faut retenir ce soir est simple. Quelle est ma base avec Dieu? De deux, c'est le diable qui teste notre relation avec Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même. Je vous ai pris deux exemples, Job et Jésus lui-même. Job et Jésus lui-même. Ça, c'est pour que tu comprennes simplement ce qui se passe souvent dans l'invisible. C'est pour cela que la Bible est là. Pour nous permettre de comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Pour nous permettre de comprendre comment est-ce que nous pouvons détourner les projets de Satan, les actions de Satan contre nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre sans ambition. Il faut vivre pour des ambitions. Mais en matière de relation avec Dieu, ne mets rien entre vous deux. Tu veux avoir de l'argent, c'est ton ambition. Tu veux construire une grande maison, c'est ton ambition. Tu veux voyager, c'est ton ambition. Mais ne mets pas cette ambition comme condition de relation entre Dieu et toi. Ça sera fauché. Que ta relation soit saine et sans intérêt avec Dieu. Et ton ambition va prendre forme. Ne mettez pas votre ambition entre vous et Dieu. Ce qui est à ton niveau, fais-le. Tu as deux mains, deux pieds. Fais-le. Ta relation avec Dieu n'a pas besoin de tes mains et de tes pieds. Ça a besoin de ton esprit. Cherchez-moi en esprit. Soyez bien en esprit et en vérité. Il n'a pas dit cherchez-moi par la vérité. Cherchez-moi en vérité. Par la vérité dans sa parole, en vérité dans ton esprit. Parce qu'il sait ce qui est dans ton esprit.